For those of you here in Ottawa, On va pouvoir commencer. Pour ceux qui sont à Ottawa, vous pouvez mettre vos casques pour écouter. Pour ceux qui sont en ligne, je crois que vous pouvez entendre ce que je dis à travers le micro. Bienvenue à la finale. C'est le deuxième challenge, défi des données de la fonction publique. On est ici, on reconnaît les peuples autochtones, on est à Ottawa, des territoires non cédés, des peuples Haudenosaunee. Nous travaillons et nous vivons dans différents lieux. Et peut-être vous travaillez à distance et vous vous trouvez dans d'autres peuples, dans d'autres territoires non cédés et des peuples autochtones. Donc, on va réfléchir quelques secondes sur cette réalité. Je m'appelle Catherine Stevenson de Statistique Canada. Qu'est-ce que c'est? Nous nous occupons des registres de toutes les entreprises au Canada, également des bâtiments. Donc, nous avons des données sur nos infrastructures pour tout ce qui concerne le gouvernement, les activités du gouvernement. Vous pouvez vous mettre en contact avec vous sur Teams et vous pourriez avoir plus d'informations sur notre travail. Bienvenue à cet événement et je vais me baser sur le programme. On est ici donc surtout pour écouter les pitchs des participants. Et je remercie Global Government Forum pour l'organisation de ce défi, le programme et le résultat d'une collaboration. Nous avons demandé aux membres de la fonction publique de nous faire part de leurs idées sur la manière dont nous pourrions mieux utiliser les données au sein de la fonction publique. Et certaines d'entre eux nous ont présenté des idées qui pourraient contribuer à rendre la fonction publique plus efficace et à obtenir de meilleurs résultats pour nos citoyens. Our judges reviewed those ideas and came up with a long list of 9 ideas. Alors, 9 idées ont été proposées et nous avons créé des équipes provenant de différents départements, de différents niveaux d'ancienneté et donc différentes équipes, y compris les équipes qui s'occupent du côté digital, et également des leaders seniors qui s'occupent du développement de ces idées. En mai, il y a eu un premier événement pour la présentation de ces idées et 4 ont été sélectionnés. Et j'ai entendu dire que c'était un processus de sélection très difficile. Vous ne pouvez pas voir les visages des juges, mais vraiment, c'est vrai que c'était une tâche difficile. Nous saurons laquelle de ces idées gagnera et avancera sur la voie de la mise en œuvre. Shortly, each of our finalist teams will make a 10-minute Dans quelques minutes, chaque équipe va pouvoir faire une présentation de quelques minutes, 10 minutes. Il faut respecter le temps de parole parce que les juges vont remarquer cela. Et après, il y aura 15 minutes pour les questions des juges. Et après les 4 présentations, les juges vont prendre une décision et décider qui c'est qui va gagner ce défi cet après-midi. Voici les juges. Gabrielle Fitzgerald, la voilà. Merci. Directrice de Chief Data de Canada Food Inspection Agency, Alice Legendre. Directrice générale de Data Policy d'Agriculture Canada, Dominique Perrin. We are therefore indebted Alors, to nous Stephen sommes Burt, Chief ici Data Officer of Canada, who will be également joining us avec a little bit later
Chief, avec Franck Desrosiers, des Ressources naturelles Canada et également le statisticien en chef de Statistique Canada. On est ici donc avec tous les juges et également les autres leaders des services publics qui nous ont aidés pour ce programme. Donc, on va applaudir tous ceux qui ont participé à toute la phase de sélection. Merci pour votre énergie. J'aimerais remercier également nos partenaires Statistique Canada, Ressources naturelles Canada et Global Government Forum. Et Stephen Buck, André Loranger vont être avec nous. André Loranger est déjà avec nous. Mais tout d'abord, je vais donner la parole à Daniel Dufour et il va faire un discours d'introduction. Merci beaucoup, Catherine. Bon après-midi. C'est un plaisir d'être ici. Je représente Ressources naturelles Canada. Je suis très content d'être ici avec un public si important pour la finale, le défi des données de la fonction publique. Je m'appelle Daniel Dufour. Je suis directeur général de l'innovation Ressources naturelles Canada et je représente le département dans ce partenariat avec Statistique Canada, avec le secrétaire du Trésor et nos collègues de Global Government Forum pour la deuxième édition, la deuxième partie du défi des données de la fonction publique. On est ici pour la finale de ce défi. Le défi, je peux juste vous dire que le défi est vraiment très important pour le secteur, la fonction publique du Canada. Nous le savons tous ici que le monde d'aujourd'hui est vraiment guidé par les données. Et nous, à Statistique Canada, nous collectons des milliers de données que nous collectons chaque jour. Et quand nous collaborons et nous analysons toutes ces données, nous souhaitons améliorer les services, améliorer l'efficacité et fournir un résultat meilleur pour la population canadienne. Toutes ces données dont le gouvernement dispose, il est essentiel d'avoir le talent en place. Donc, en plus d'avoir accès aux données, en plus d'avoir accès aux technologies qui nous permettent d'utiliser ces données-là, il est primordial d'avoir l'expertise au sein de nos rangs. Donc, évidemment, les technologies de pointe, si on veut qu'elles soient transformatrices, bien, ça nous prend évidemment des employés, une fonction publique qui comprend l'étendue des possibilités grâce à ces technologies-là et qui ont une expertise pour les mettre en œuvre et les utiliser. So the Public Service Data Challenge is exactly that. Et le défi des données de la fonction publique a cet objectif, à savoir de surmonter les frontières à l'innovation et à l'expérimentation. On va puiser à l'expertise et voilà donc l'idée initiale qui inclut tous les employés du secteur public, de la fonction publique, toutes les organisations, tous les niveaux d'ancienneté, tout niveau organisationnel. Et après, l'idée était de partager les ressources et travailler parmi les différents départements et balayer les différentes propositions. Cette collaboration a fait en sorte qu'il y avait des réseaux, des connexions parmi les différentes équipes et voilà la raison du succès. C'était vraiment une preuve de diversité, de créativité. Cette pollination transversale a pu mettre ensemble différentes expertises et ce qui n'est pas toujours possible dans notre travail de tous les jours parce qu'on a notre activité quotidienne. Mais c'était une opportunité pour expérimenter et donner la priorité aux expériences et à la technologie. Les
concurrents ont montré l'importance de créer des passerelles parmi les différents départements. Et les départements peuvent travailler de concert de façon très collaboratrice, avec beaucoup de collaboration. Et nous sommes ici pour voir les résultats de cette collaboration. Et les juges, je l'espère, vont pouvoir apprécier ces pitchs. Ils sont émus, probablement, et on est impatients d'écouter les pitchs de cet après-midi. Féliciter nos 4 équipes finalistes. Votre ingéniosité, votre engagement, votre travail acharné sont absolument and ready to get this show on the road.